Bonjour, cher ami internaute, gestionnaire. Je me nomme Stéphane Agou et je suis membre de 4A Associates, organisation en gestion comptable et financière. Nous apportons notre aide à tous les PME qui ont besoin d'assistance en gestion, en management, voilà, en comptabilité. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode ABC, qui est une méthode de calcul des coûts qui permet également de calculer les résultats de l'entreprise. La méthode ABC, à la différence des autres méthodes comme la méthode de son analyse, elle est basée sur les activités. Parce qu'on se dit que ce sont les activités qui génèrent les coûts en réalité. Donc il va falloir détecter les activités de l'entreprise, les activités qui génèrent des coûts et les analyser pour pouvoir distribuer, sinon affecter les charges indirectes de l'entreprise au produit. Parce que le coût de production de chaque produit dans l'entreprise, au cas où il y a plusieurs produits, doit être affecté des charges indirectes. Donc, comment affecter ces charges indirectes-là? C'est là toute la difficulté. Et nous allons, avec la méthode ABC, pallier à cette difficulté-là. Pour ce faire, nous allons faire un exercice ensemble. La société SREA, Société Rahonaise d'électricité appliquée. Je vais vous laisser le temps de prendre connaissance du sujet. Vous pouvez mettre une pause pour lire attentivement le sujet. Peut-être même essayer de le résoudre vous-même. Et nous allons juste après continuer la vidéo pour la résolution de ce sujet. Et bien voilà comment se présente le sujet. Il nous est demandé ici de calculer le résultat par la méthode de l'ABC. Ici, d'abord, nous devons savoir combien de produits l'entreprise fabrique. Ce sont des circuits qui sont fabriqués. Nous savons que la société fabrique deux produits, le circuit C1 et le circuit C2. Et pour la fabrication de ces produits, elle utilise des composants, elle utilise de la main-d'œuvre. Donc, il va falloir détecter toutes ces choses. Ici, pour la production de C1 et C2, nous avons besoin de trois composants. Le composant A, B et C. Le tableau ci après nous présente comment est-ce que les produits C1 et C2 utilisent les composants. Le produit C1, il utilise le composant A. Un seul composant A pour le produit C1. Un seul composant A pour le produit C2 au prix de 25 francs. Donc, pour la production de 1 C1, on a besoin de 1 composant A et 1 composant C2. Composant A pour C2. Pour la production du produit C1, on a besoin de 1 composant B
et 2 composants B pour la production de C2 au prix de 50 francs. Pour la production de C1, on n'a pas besoin de composant C. On a besoin de un composant C à 45 francs. Donc ça c'est unitaire. Donc si on veut produire 5000 C1, il va falloir multiplier par le nombre de composants dont on a besoin. Et les composants, les produits vont passer par l'atelier assemblage. Et dans l'atelier assemblage, nous avons des main d'œuvre directes. 15 minutes pour la production C1 et 20 minutes pour la production de C2. Le coût horaire de la main d'œuvre avec les charges sociales comprises est évalué à 100 francs. Donc, cela veut dire que 1 heure de main d'œuvre est à 100 francs. Nous savons que nous avons 15 minutes pour C1, 20 minutes pour C2. Donc, comment nous allons faire pour connaître le coût de 15 minutes de C1 et le coût de 20 minutes de C2? C'est simple. 1 heure vaut combien? 2 minutes. 1 heure vaut 60 minutes. Donc, cela veut dire que 60 minutes, pour 60 minutes, on supporte 100 francs. Alors, pour 15 minutes, combien allons-nous supporter? La même chose pour C2. Pour 20 minutes, pour 60 minutes, nous supportons 100 francs. Alors, pour 20 minutes, combien allons-nous supporter? On fait une règle de 3 et on aura le résultat. Donc, nous allons calculer l'achat des composants. Excusez-moi. Ici, nous produisons 10 000 C1 et nous produisons 7500 C2. Donc, pour produire C1, nous aurons besoin de composants A, donc de 10 000 composants A, puisque pour produire un C1, nous avons besoin de 1 composant A. Donc pour produire 10 000 C1, nous aurons besoin également de 10 000 composants A au prix de 25 francs qui nous donne 250 000. Nous aurons besoin aussi pour produire C2 de 7500 composants A à 25 francs qui nous donne 187 500. Nous aurons besoin pour la production de C1 de 10 000 composants B également à 50 francs qui nous donne 500 000. Mais pour la production de C2, nous aurons besoin de 15 000 composants B, puisque pour la production de 1 C2, nous avons besoin de 2 composants B. Donc il va falloir multiplier la production totale par 2. Donc ça fait 2 fois 7500 qui nous donne 15 000. À 50 francs, ça fait 750 000 francs. Pour la production de C1, nous n'avons pas besoin de composants C. Mais nous avons besoin de composants C pour la production de C2. Donc 7500 fois 45 qui nous donne 337 500. Calcule le total. Pour C1, ça fait 750 000. Pour C2, ça fait 1 275 000. Le total nous fait 2 25 000. 2 25 000. Nous allons calculer le coût des inducteurs. Coût des inducteurs. Ok. On retourne à notre sujet. Nous avons des informations complémentaires. Il va falloir détecter quelles sont les activités d'abord de l'entreprise. Quelles sont les activités de l'entreprise, quelles sont les différentes activités et quelles sont les ressources qui sont affectées à ces activités. Ici, nous avons
détecter dans le centre d'approvisionnement qu'il y a une activité qu'on peut nommer gestion des marchés. Cette activité englobe la recherche des fournisseurs, la négociation, le suivi, etc. Et la nature de l'inducteur, c'est le franc acheté. Il a dit le franc acheté peut être gardé comme inducteur de coût pour cette activité. Donc, à chaque franc acheté, il y a un coût qui est rattaché. À chaque franc acheté, il y a un coût qui est rattaché. Parce que quand on veut acheter un produit, il va falloir, comme il est dit ici, il va falloir rechercher le fournisseur. Il va falloir négocier. Ce sont des tâches. Il va falloir suivre le contrat. Tout ça, ce sont des coûts. Ça engendre des coûts. Donc l'inducteur de coûts ici, c'est le franc acheté concernant la gestion des marchés. La réception et le contrôle des composants achetés. Là aussi, c'est une activité qui engendre des coûts. Ici, l'inducteur de coût retenu sera l'unité de matière traitée. Donc, puisque c'est le contrôle et la réception. Donc, à chaque fois que nous réceptionnons des matières, ça engendre des coûts puisqu'il va falloir les traiter, il va falloir les contrôler. Voilà. Donc, voici un tableau qui récapitule un peu les deux activités dans le centre d'approvisionnement. La gestion des marchés, la réception contrôle. La ressource pour la gestion des marchés est de 81 000. La ressource pour la réception contrôle est de 121 500. Donc, on va aller calculer rapidement le coût de l'inducteur pour ces deux activités et nous allons passer rapidement pour les autres. Donc, voici la gestion des marchés. Nous avons vu tout à l'heure que la ressource entière dont on a besoin pour la gestion des marchés, c'était de 81 000. Et nous avons dit que l'inducteur était quoi? Le franc acheté. Donc, ici, le nombre d'inducteurs nous est donné comment? Par la nature de l'inducteur. Si la nature de l'inducteur est le franc acheté, nous allons savoir, nous allons nous demander maintenant combien nous avons acheté pour avoir le nombre d'inducteurs. Combien nous avons acheté. Et là, nous allons voir le tableau d'achat de composants. Nous avons acheté 7500 pour C1 et 1 275 000 pour C2. Le total nous fait 2 25 000. Donc, nous ajoutons à ça les charges indirectes d'approvisionnement qui sont de 202 500 ici. Que nous ajoutons aux achats des composants 2 25 000. Et que nous fait le nombre d'inducteurs, parce que le nombre d'inducteurs c'est le franc acheté. Donc les achats indirects d'approvisionnement et puis les achats de composants. On nous fait 2 227 500. Donc pour calculer le coût de l'inducteur, c'est aussi simple que ça. Nous faisons la ressource divisée par le nombre d'inducteurs, ce qui nous donne 0,036 36. Pour la réception également, nous savons que la ressource est de 121 500, ce montant-là, que nous indiquons ici.
Et l'inducteur, nous avons dit que c'est la matière traitée. Unité de matière traitée. Le nombre d'inducteurs sera de 50 000. Puisque nous avons traité 50 000 matières. Donc, le coût de l'inducteur sera encore égal à la ressource divisée par le nombre d'inducteurs. Nous donne 2,43. Donc, il y a encore 4 activités: l'ordonnancement, l'assemblage de produits et la distribution. Donc, nous allons aller voir comment ces activités ont été détectées. Dans le centre assemblage, nous avons l'ordonnancement et la répartition de la production, qui est une activité. Et pour l'essentiel, le nombre de séries mises en fabrication, qui explique la charge de travail de cette activité. Pour la période considérée, le nombre de séries fabriquées a été le suivant. Donc, le nombre de séries, C1, nous avons fabriqué 20 par série, C2, 100 par série. Et la taille des séries est de 500 et 75 pour C2. 500 pour C1, 75 pour C2. Le volume de l'inducteur est donc de 120. Le volume d'inducteur, ça nous indique le nombre d'inducteurs. Vous voyez. Donc, puisque la nature de l'inducteur, c'est la série, et le nombre d'inducteurs sera donc le nombre de séries. Si on a 20 séries en C1, 100 séries en C1, donc le volume de l'inducteur ou le nombre de l'inducteur nous donne 120 unités. Vous voyez. Nous avons aussi également nous avons une autre activité qui est l'assemblage proprement dit. L'assemblage qui a pour activité la préparation de l'adossement et puis l'assemblage elle-même. Donc 360 000 et 840 000. Donc nous allons aller ordonnancement 360 000, inducteur, nombre de séries fabriquées, nombre d'inducteurs 120. Calculer le coût, comme d'hab, nous allons faire les ressources divisées par le nombre d'inducteurs, ce qui nous donne 3000. L'assemblage proprement dit, nous avons comme ressource 840 000. Comme nature d'inducteur, nous avons la main d'œuvre directe. Comme nombre d'unités d'œuvre, ça nous fait 500 000 heures qui ont été utilisées. 500 000 heures. Le nombre d'unités d'œuvre ici va nous faire 1,68, toujours la même chose, 840 000 divisé par 500 000. Expédition. Expédition, ça, dans le centre distribution, qui est une activité, le montant de la charge est 180 000. On a aussi l'administration des ventes et l'administration générale, qui est aussi une activité de 300 000 francs comme ressource. L'inducteur ici, c'est le coût. L'inducteur de coût, c'est le franc de chiffre d'affaires dans l'administration, dans l'activité d'administration des ventes. Et dans l'activité de l'expédition, l'inducteur de coût sera quoi? C'est encore le nombre
de séries fabriquées. 120 pour cette période. Donc, l'expédition, c'est logiquement le nombre de séries fabriquées, puisque nous n'allons pas expédier ce que nous n'avons pas fabriqué. Donc, c'est logique que ce soit également 120 comme pour l'assemblage. Ok. Donc, on revient à notre tableau. Expédition, comme ressources, nous avons 180 000. Comme inducteur, nous avons le nombre de séries. Comme nombre d'inducteurs, nous avons 120. Comme coût d'inducteur, nous avons 1500. L'administration vente, ressources 300 000. Nature d'inducteur, le chiffre d'affaires, parce que c'est le chiffre d'affaires qui est dans l'administration vente, c'est le chiffre d'affaires qui est traité. Le nombre d'unités de sera maintenant notre chiffre d'affaires total. Combien nous avons vendu? C1, C2 confondu. Nous savons que ça nous fait 4 800 000. Comment nous avons trouvé les 4 800 000? Nous savons que les produits, nous allons monter un peu plus haut pour voir les ventes. Voilà. Quantité vendue 10 000 pour C1, 7 500 pour C2, au prix unitaire de 180 pour C1 et 400 pour C2. Donc quand on fait 10 000 fois 180, ça nous fait 1 800 000. Et 7 500 fois 400, ça nous fait 3 millions. Donc le total nous fera 4 800 000. Le coût de l'inducteur sera de 0,0625. Okay. Donc c'est à partir de ce coût calculé que nous allons pouvoir affecter avec précision les charges indirectes par les activités. Donc nous arrivons ici à ce tableau qui est le tableau qui nous permet de calculer le résultat analytique. Voilà. Bon, normalement dans le coût, dans la méthode ABC, nous ne calculons pas le coût d'achat, ni le coût de production, ni le coût de revient. Bon, ouais, nous calculons le coût de revient, mais pas le coût intermédiaire d'achat ni le coût de production. Bon, ils ont été mis là pour à titre indicatif. Ok. Donc l'achat, C1. Combien nous avons acheté en C1? 7500. 750 000 plutôt. En C2, nous avons acheté 1 275 000. Pour la gestion des marchés, nous avons 30 000 ici, nous avons 51 000 ici. Comment ça a été réparti? Comment ça a été réparti? Voici la gestion des marchés, nous sommes là. Voici le coût de l'unité d'œuvre qui est de 0,363636. Ok. Le nombre d'unités d'œuvre qui est de 2 227 500. Okay. Donc, pour C1, nous répartissons 825 000 multiplié par le coût de l'inducteur ici, N50. N50 c'est ici. Quel coût de l'inducteur qui nous donne effectivement les 30 000. Également ici, nous faisons 1 402 500
multiplié par les 0,36 qui nous donne 0,036 qui nous donne 51 000 francs. Et lorsque nous faisons la somme, 51 000 plus 30 000 nous donne la ressource totale qui est de 81 000. Ouais. Et comme nous travaillons avec les 10 000 unités de 10 000 unités produites de C1 et 7500 de C2, donc nous pourrons avoir un coût unitaire ici pour les 10 000. Donc ça nous fait 30 000 divisé par 10 000, ça fait 3 000. Ici, 7500 produits. 51 000 divisé par 7500 produits, ce qui nous donne 6,8 comme coût. La réception, nous avons le coût qui est de 2,43 et 50 unités. 50 000 unités, une matière. Le montant, ça nous fait 48 600 pour C1. Comment nous avons obtenu les 46 800? Là, on fait 20 000 matières qui ont été réceptionnées en C1 et multiplié par le coût d'unité, qui fait 2,43. Également ici, également ici, nous faisons comment pour trouver 30 000 multiplié par 2,43, ce que nous fait les 72 900. Et quand on fait la somme des deux montants, ça nous donne exactement 121 500. Voici la somme des deux montants. Regardez en bas là, somme, c'est écrit 121 500. Ok. Donc on fait la même chose pour l'ordonnance, pour la main d'œuvre aussi. Hein. La main d'œuvre. Bon, la main d'œuvre c'est la main d'œuvre directe. Hein. Donc calculer en fonction de, je vous montre. Voilà. Ici on a dit 15 minutes. Va nous donner combien de francs, puisque 60 minutes nous donne 100 francs. Donc ça va faire une répertoire, je pense que ça va faire 25. Donc 25 fois 10 000, qui est le nombre d'unités produites, ça va nous faire 25 000. Voilà. Donc la même chose. Faire la même chose pour C2. Et la même chose pour tous les autres centres, toutes les autres activités. Vous pouvez vous exercer à la maison à trouver comment nous avons fait pour trouver ce montant. Le coût de revient, excusez-moi, le coût de revient, voilà. Pour C1, nous avons un coût de revient de 1 701 100. Pour C2, nous avons un coût de revient de 2 706 400. Et pour les ventes, nous avons 10 000 produits vendus pour C1 à 180 000 qui nous donne 1 800 000. Et 7 500 produits vendus à 400 francs qui nous donne 3 millions.
Donc, nous avons les résultats. Comment trouver les résultats? On fait tout simplement les ventes moins le coût de revient. Donc, ce qui va nous donner 98 900 pour C1 et 293 600 pour C2. Donc, total, résultat total, ça nous fait 392 500. Voilà un peu. Bon, voici la méthode ABC ainsi présentée. C'est pas trop compliqué. Il va falloir vous exercer à pouvoir détecter, si vous êtes en entreprise, comment détecter les activités surtout qui engendrent les coûts, bien sûr, pour pouvoir les répartir, choisir la nature des inducteurs, pour pouvoir mieux les répartir. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook 4A Society si vous voulez nous contacter. Merci.